Bonjour. Que Dieu et les cieux vous gardent. Celui qui commence la journée en priant la terminera en remerciant. Votre journée d'aujourd'hui sera une bénédiction, notre journée sera un jour de paix, de protection, de bonnes nouvelles. Que même ce qui peut venir vers nous pour nous faire du mal perde sa direction, que Dieu transforme toute malédiction en bénédiction, au nom du Seigneur Jésus. Croyez-vous ? Le message que j'ai pour vous aujourd'hui de la part de Dieu est le suivant, je me suis réveillé avec le Saint-Esprit me donnant ce message. J'ai demandé une parole à Dieu et il me l'a donnée. Il est ici ouvert devant moi et avec lui, le Saint-Esprit m'a donné un message pour vous. Le message de Dieu pour votre vie est le suivant, ma fille, ne te perds pas dans les pertes que tu pourrais avoir. Fils, ne te perds pas dans tes pertes, parce que la vie n'est pas seulement une question de gagner, la vie n'est pas seulement une question de sourire. Dans la vie, nous avons des gains, nous avons des pertes, nous avons de la joie, mais nous avons aussi de la tristesse. L'important est de s'accrocher à Dieu et de ne pas se permettre de se perdre dans la vie. Il y a des gens qui traversent des problèmes, et ce problème n'enlève pas la vie à la personne, mais il enlève la joie, la grâce de vivre. Il y a des gens qui, lorsqu'ils perdent la grâce de la vie, ne vivent pas, ils existent simplement. Il y a une différence entre vivre et exister. Dieu ne veut pas que vous existiez, il veut que vous viviez. Il a dit, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Qu'est-ce que l'abondance ? Rien ne manque, rien de cassé, rien de déplacé. Il y a des gens qui font face à des problèmes, et même si le problème ne leur enlève pas la vie, il leur enlève la volonté de vivre, la grâce pour les choses de la vie. Dès mon réveil, j'ai demandé une parole à Dieu et il m'a donné la parole suivante dans 2 Samuel, chapitre 12. Cette parole est pour vous, à mettre dans votre cœur et à vous lever chaque jour. Pour que vous compreniez qu'il existe un Dieu puissant et que vous êtes sous une promesse, sous un souci. La parole de Dieu dit, David chercha Dieu pour l'enfant. Il jeûna et passa la nuit prosterné à terre. Alors les anciens de la maison s'approchèrent pour le soulever de terre, mais il ne voulut pas et ne mangea pas avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut et les serviteurs eurent peur de l'informer en disant, tant que l'enfant était encore en vie, il ne voulait pas nous écouter, mais David remarqua que ses serviteurs chuchotaient et comprit que l'enfant était mort. Ils ont répondu, il est mort. Alors David se leva de terre, se lava, s'oignit, changea de vêtements, entra dans la maison de l'Éternel et se prosterna devant lui. Répétez après moi, David se leva de terre, se lava, s'oignit, changea de vêtements, entra dans la maison du Seigneur et l'adora. Puis il est venu chez lui, a demandé du pain, ils l'ont mis devant lui et il l'a mangé. Les serviteurs dirent, que as-tu fait ? Quand l'enfant vivait, vous jeûniez et vous pleuriez, mais après sa mort, tu t'es levé et tu as mangé du pain. David répondit, pendant que l'enfant était en vie, j'ai jeûné et j'ai pleuré, car je pensais, qui sait, le Seigneur aura pitié de moi et gardera l'enfant en vie. Mais maintenant qu'elle est morte, pourquoi jeûnerait-elle ? Puis-je la faire revenir ? Je viendrai vers elle, mais elle ne reviendra pas vers moi. Alors David consola Bathsheba et coucha avec elle, et ils eurent un fils, qu'il nomma Salomon, et l'Éternel l'aimait. Voyez comme c'est intéressant, David a subi l'une des plus grandes pertes de sa vie, à savoir la perte d'un fils. Le fils était malade et David a passé 7 jours et nuits par terre à prier, à jeûner, à pleurer et à s'humilier. Mais malheureusement, l'enfant est décédé. Les gens pensaient que David ne supporterait pas la nouvelle, mais il se leva, se lava, s'oignit et adora le Seigneur. David n'était pas perdu avec cette perte. Il a fait ce qu'il a pu pendant que l'enfant était en vie, mais après son décès, il a accepté qu'il ne pouvait plus rien faire. Il y a des gens qui ressassent leurs pertes pendant de nombreuses années, sans se rendre compte que la vie passe et que ce qui a été perdu ne reviendra pas. Alors ne vous perdez pas dans vos pertes. Ne perdez pas le plaisir de vivre. Soyez reconnaissants envers Dieu malgré les luttes et les problèmes. Levez-vous, changez de posture, prenez soin de vous. La Bible dit que David s'est lavé, a changé de vêtements et est parti. Il y a des gens qui dorment et se réveillent avec une posture triste, mais moi je dis, change de posture maintenant. Mettez un sourire sur votre visage, aimez-vous et prenez soin de vous. Ne cédez pas aux problèmes ou aux pertes. N'oubliez pas que vous êtes plus qu'un gagnant.